Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan lecture. Donc c'est le 1er de février. Donc je tourne actuellement ce bilan lecture le 6 février. Du coup on va commencer. Donc comme vous le savez, du coup j'ai décidé de scinder mes bilans lecture afin de ne pas avoir des vidéos trop longues. Donc on va commencer par Toriko, tome 16 et 17. Donc on poursuit la quête de Toriko. Donc Toriko c'est un gourmet hunter. Donc il est à la recherche d'ingrédients rares afin de parfaire son menu idéal. Donc le but d'un gourmet hunter en principe c'est de faire son menu idéal. Donc pour un menu idéal ils ont X étapes, la meilleure soupe, la meilleure boisson, le meilleur plat, le meilleur dessert, etc. etc. Pour ce faire, il est accompagné d'un chef cuistot qui s'appelle Komatsu, donc qui va découvrir le long de la série. Et ici du coup on a eu terminé la recherche du Melocola, que j'en parlais lors du dernier bilan lecture. De ce fait, le quatrième roi, Zebra, a décidé de vouloir prendre Komatsu comme coéquipier. Donc forcément Komatsu a émis des conditions. Et ces conditions, c'est que Zebra trouve un menu idéal qui convienne à Komatsu. Sinon, tant que ce ne sera pas le cas, Komatsu restera le bras droit de Toriko, j'ai envie de dire ça. Son coéquipier, quoi. Et au niveau du tome 17, du coup, c'est une nouvelle quête. Ici, ils vont partir à la recherche d'un ingrédient spécial. Donc, c'est un poisson de mémoire. Et ce poisson, il est derrière une cascade de X millilitres d'eau. Et du coup, ils vont faire appel à un autre roi. Donc, c'est Sunny, pardon. Et on va voir comment ça va se passer. Donc là, je suis qu'au début de cette quête. Du coup, je peux pas vous en parler plus. Mais du coup, je suppose que je découvrirai ça lors du tome 18, quoi. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, on revoit tous les rois ou d'autres personnages, quoi. C'est pas juste Toriko et Komatsu, c'est Toriko, les 4 rois et d'autres personnages secondaires qui reviennent assez régulièrement dans la série. Donc, c'est une série qui est finie en plus de 40 tomes. Je crois que c'est 43 de mémoire. Et du coup, moi, pour l'instant, je possède les 30 premiers. Donc, je lirai les 30 premiers avant de forcément acheter la suite. Et du coup, c'est une série de chez Kazé qui a été repris du coup par Crunchyroll, forcément. Et c'est vrai que je le dis rarement, mais au cas où, l'auteur c'est Mitsutoshi Shimabukuro. Donc voilà. Du coup, on continue. Donc après, nous partons au Lézard Noir avec Shisakobe. Nous avons le tome 2 et le tome 3. Donc série finie en 4 tomes. Donc je vais découvrir la fin prochainement. J'ai le quatrième tome, il est dans ma pile à lire. Donc c'est de Minetaro Mochizuki et c'est d'après un roman de Shuguro Yamamoto. Donc Shisakobe c'est quoi? Du coup c'est en fait un gars qui a une allure un peu particulière, donc, comme vous pouvez le constater ici, donc beaucoup de barbe, beaucoup de cheveux, etc. Qui vit toujours chez papa et maman, et en fait du coup ils sont charpentiers, je dirais, donc construisent des maisons en bois, etc. Et en fait du jour au lendemain, ses parents vont décéder dans un incendie, et lui va devoir tout reprendre en main, donc reprendre la société, s'occuper des employés, etc. Et il y a une amie d'enfance qui va venir vivre chez lui, qui va du coup s'occuper de la maison en quelque sorte, donc je vais pas dire faire la boniche, mais tout comme. Et cette amie d'enfance va arriver avec 5 enfants qui ne sont pas les siens, hein, c'est des 5 enfants de la rue qu'elle veut juste aider. Et au début, Shisakobe il est un petit peu contre, enfin Shigechi, là, le personnage principal. Mais à force, il va quand même s'attacher aux enfants, etc. Et du coup, il va avoir plein de péripéties. Donc c'est sympa comme histoire. Moi, c'est pas un coup de cœur, c'est pas un banger pour moi, entre guillemets. Est-ce que je la garderai dans ma mangatech? Je sais pas. C'est quand même des tomes qui coûtent assez cher. Donc, est-ce que je vais pas vouloir les vendre parce que justement, est-ce que j'aurais envie de relire cette histoire? Voilà, tout dépendra à mon avis du tome 4. À la fin du tome 4, je me ferai une idée et je verrai bien. Mais voilà, ça reste agréable à lire, ça reste une bonne petite lecture. Seul hic pour moi principal, c'est le format. Je suis vraiment pas dingue du format. Quand je lis, je trouve que
Enfin, moi, ça me fait un peu mal aux mains à force, parce que ça se lit pas rapidement, ça se lit pas lentement non plus. Mais du coup, ça prend un petit temps. Et du coup, c'est pas agréable d'avoir ce genre de livre dans les mains quand tu lis par exemple dans ton fauteuil ou quoi que ce soit. Voilà, le petit point noir quand même, pour ma part. Après, nous avons le tome 9 de l'édition perfecte de Soul Eater. Donc, ça fait longtemps que j'ai vu l'animé Soul Eater, que j'avais vraiment apprécié à l'époque, mais je vous parle de ça il y a très 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 longtemps. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette perfect, parce que je me souvenais qu'à l'époque j'avais vraiment bien apprécié, que j'avais beaucoup de posters de Black Star, etc. Donc, un des personnages de Soul Eater. Et je pense qu'en fait, arrivé à ce moment-là de la série, je pense qu'on est plus du tout dans l'animé. Je pense qu'on a dépassé l'animé. Du coup, pour ceux qui connaissent vraiment bien Soul Eater, qui ont vu l'animé peut-être récemment ou quoi, je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus. Parce que moi, j'ai pas eu l'occasion de remater l'animé. Du coup, je me souviens plus du tout où termine l'animé. Mais du coup, j'avais entendu dire d'un autre youtubeur ou sur X, je ne sais plus, que du coup, le manga allait plus loin que l'animé. Et je pense que du coup, on a dépassé ce stade, parce que quand je découvre l'histoire, il y a quand même des trucs que je me rappelle pas, tout simplement. Maintenant, vu que ça fait moult années que j'ai vu l'animé, peut-être que c'est pour ça aussi, tout simplement. Bah voilà, on n'a pas non plus une mémoire d'éléphant, en tout cas, c'est pas mon cas. J'ai une bonne mémoire, mais pas jusque-là. Et du coup, dans ce tome, qu'est-ce qui se passe? C'est que ils sont avec Medusa dans le repère d'Arachné, je pense, si j'ai pas de bêtises pour son nom. Et il va y avoir plein de péripéties par rapport à ça. Et Black Star va se confronter à Mifune. Donc c'est un sabreur en quelque sorte. Et, et le combat a l'air super intéressant. J'ai pas trop envie de spoil, parce que justement, comme on a arrivé à un certain stade de la série, mon but c'est pas forcément de vous spoiler, c'est juste de vous dire mon ressenti sur mes lectures. Donc voilà, j'ai apprécié ce tome, hâte de découvrir la suite. Je reste quand même content que ça sort pas non plus tout en une fois. Parce que même si je pense que si j'avais plusieurs tomes de Soul Eater, je pense pas que je les lirais tous en une fois, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est mon ressenti sur cette série. J'aime bien, mais j'aime bien à petite dose, en quelque sorte. Après, nous avons un tome de chez Glénat de Hiro Mashima avec le tome 5 de Rêve, donc l'auteur de Fairy Tail. Tome très sympa, série que je ne connais pas, donc que je découvre à chaque tome. Il y a la mort d'un personnage dans ce tome, donc léger spoil, mais bon, c'est pour ça que je ne vais pas vous dire qui. Mais j'ai bien aimé l'écriture. J'ai bien aimé comment on va ressentir ça le personnage principal, parce que forcément vous en doutez que c'est pas le personnage principal qui meurt. Enfin, même si ça arrive parfois et que du coup, voilà, mais bon, ici c'est pas le cas. Et ouais, non, c'est sympa. Donc, Rêve, c'est l'histoire d'un enfant qui part à la recherche de plusieurs rêves. Donc, Rêve, c'est. Ils disent la signification justement du mot rêve. Je pense que c'est dans ce tome. Maintenant, c'est par rapport justement à un personnage du passé. Et en fait, Rêve représente les initiales de son nom. Donc R pour Recha, donc c'est la première lettre et la dernière lettre. Et le nom de famille c'est Valentine, donc V et E, donc ça fait Rêve. Ils ont voulu l'appeler comme ça à partir d'un certain moment. Et c'est plutôt chouette, franchement, comme petite aventure. Je ne sais pas en combien de tomes c'était fini d'ailleurs, celle-là. Faudrait que je me renseigne. Je l'ai sûrement pris à un moment donné, hein, parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de tomes en tomes simples. Mais du coup, cette tome en de luxe, je vais appeler ça comme ça. Curieux de savoir. Du coup, on continue avec le tome 4 de The Ichinos Family, Deadly Sins. Donc, tome 4 plutôt intéressant. On avance dans l'histoire. Toujours pas convaincu à 100% de cette série, comme je vous le dis à chaque fois. Mais c'était sympa quand même. On va apprendre
quelque chose par rapport à la famille Ichinose concernant le grand frère. Ça, je vais peut-être pas trop spoil. Et pareil par rapport au papy, etc. Donc en fait, bah, l'histoire avance, hein, on va pas se mentir. Forcément, Tsubasa se pose toujours des questions. Il n'arrive toujours pas à comprendre où est la réalité, où est le rêve, etc. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on rappelle, du coup, c'est une famille qui est amnésique, mais en fait, c'est surtout Tsubasa qui est amnésique. Il est resté 4 ans dans le coma, il s'est réveillé. Du coup, bah, forcément, son corps a grandi, les gens ont évolué, etc. Euh, Ses relations avec sa famille a potentiellement changé, ou en tout cas, il s'en souvient pas comment elle était à la base. Donc voilà, donc il essaye de remettre toutes les pièces dans l'ordre et voir un peu comment ça avance, quoi, tout simplement. Pour le tome 5, pour l'instant, j'ai pas décidé de l'acheter neuf. Donc je vais attendre un peu, je vais essayer de voir si je le trouve d'occasion. Forcément, j'attendrai pas 6 mois. Donc si je vois que d'ici peut-être quand le tome 6 sortira, peut-être si j'ai toujours pas acheté le 5, peut-être que j'achèterai les deux en même temps ou quoi que ce soit. Mais voilà, donc si je vais juste attendre un peu pour la suite. Après, nous avons du coup la dernière série de cette bilan lecture, de ce bilan lecture, et ce n'est autre que Green Blood, tome 1 à 5, donc de Masazumi Kasizaki, donc auteur connu surtout principalement pour Rainbow, Rainbow qui était un coup de cœur, et Green Blood était aussi un coup de cœur. Donc très content d'avoir trouvé cette pépite d'occasion à un prix dérisoire. J'ai vraiment bien apprécié. Je vais essayer de pas trop spoil, mais en gros, du coup, c'est des Irlandais qui arrivent aux États-Unis. Donc, eux sont déjà là depuis un petit moment. Et en fait, les Irlandais sont pas forcément accueillis partout. Et la plupart qui arrivent, en fait, doivent aller dans la prostitution ou l'esclavagisme, etc. Et du coup, on a notre héros principal qui, lui, travaille, mais il gagne 50 centimes par jour. Donc, ce qui est dérisoire. Bon, après, la monnaie là-bas, c'est pas la même que chez nous, hein, etc. Mais je veux dire, c'est vraiment une petite somme. Et en fait, il y a des morts qui se passent quasi tous les jours par des gangs, etc. Les gens, ils se posent pas trop de questions, mais pour eux, c'est naturel, et voilà. Et en fait, on a le grand frère de ce héros qui est ce qu'on appelle un Grim Reaper. Donc en fait, ça va être un tueur à gages, en quelque sorte. Et lui, en fait, pour tuer une cible, il demande juste 10 dollars. Donc vous voyez la différence déjà entre 50 cents et 10 dollars. C'est déjà quand même pas mal. Euh, et du coup, il est à la base associé à un gang. Et son but à lui, ça va être de retrouver son père. Parce que son père a assassiné leur mère. Et c'est pour ça, du coup, qu'il est parti du côté obscur, hein, d'être un tueur. Mais il veut pas que son frère soit au courant. Et voilà, du coup, va se passer plusieurs péripéties. Euh, et franchement, c'était sympa comme histoire. Je vais vous juste montrer un peu les dessins pour ceux qui connaissent pas trop Rainbow ou quoi que ce soit. Mais moi, je trouve les dessins plutôt propres, honnêtement. Plutôt facile à lire. Après, c'est peut-être pas conseillé non plus à tout le monde parce que bah, forcément, il y a des morts, il y a des armes à feu, etc. Hein, donc, il y a de la prostitution. Donc voilà. Mais là, on voit pas grand-chose, hein, on va pas se mentir. Hein, c'est pas un hentai, c'est pas comment on appelle ça encore? J'ai oublié le terme. Mais voilà, donc on peut voir quand même une poitrine ou quoi que ce soit, quoi. Mais voilà, du coup, c'est pas vraiment fait pour ça. Mais du coup, si vous avez l'occasion de trouver cette série d'occasion ou quoi que ce soit, moi je serais vous, je foncerai. Ici, je vais avoir du coup le tome 4 le tome 4. Ouais, je crois que c'est le tome 4 de Bestarius qui va arriver cette semaine. Du coup, j'aurai 6 tomes sur 7 sur Bestarius, il manquera le tome 6. Et à mon avis, je vais commencer la série et je vais essayer de lire le tome 6 via internet ou quoi que ce soit parce que il est introuvable à un prix correct. Je l'ai vu à 30, 60 euros ou voire plus. Je mettrai jamais ce genre de prix pour un tome. Donc j'espère qu'un jour je le trouverai tout simplement.
que ce soit un tome de bibliothèque ou quoi, hein, ne fût-ce que pour compléter la collection, mais j'adore vraiment cet auteur, donc ici je vais sans doute investir dans Hideout et les amants sacrifiés. J'essaie juste de trouver des bonnes occasions parce que j'ai pas forcément envie de les acheter neufs, même si j'adore l'auteur. Voilà, c'est des séries qui sont finies depuis un moment, c'est un one shot et une série en 2 tomes, donc voilà quoi. Donc j'espère que vous aurez apprécié ce bilan lecture. N'hésitez pas moi à vous partager ce que vous avez lu ce mois-ci, à vous abonner, à commenter, etc. C'est fait aussi pour ça, pour échanger sur notre passion commune qui est les mangas. À bientôt.